Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver. On est donc en été, c'est le temps des rediffusions, mais c'est surtout le temps des rediffusions à l'occasion des 5 ans du podcast. Rediffusion que j'ai commencé il y a déjà quelques temps et que je reprends en accéléré, puisqu'en fait, début septembre, nous démarrons enfin une nouvelle saison, la saison 6, intitulée Leadership et Authenticité. Et donc, il faut faire de la place. Donc, je vous propose des rediffusions par grappe, par thématique. Donc vous allez avoir parfois 4, parfois 5, parfois 8 épisodes dans la même journée qui sont thématisés et parmi lesquels vous allez pouvoir choisir ou pas, vous avez le droit de tous les écouter ou de les réécouter. Et donc la première thématique par laquelle on va commencer, qui fait plutôt sens par rapport à la saison qui va démarrer bientôt, c'est le leadership. Alors sur le leadership, j'ai plus que 5 épisodes, parce que certaines interviews ont fait l'objet de 2 épisodes. En tout cas, j'ai 5 invités à vous présenter. La première, c'est une femme, Emmanuelle Joseph Dailly. C'est assez récent, on a échangé en début d'année 2023 sur notre épisode. L'épisode est intitulé « Leadership relationnel, trouver les réponses dans le vivant ». Emmanuelle a écrit un ouvrage, La stratégie du poulpe, et vient puiser dans le vivant les réponses aux évolutions du mode de leadership qui sont nécessaires. On faisait écho à une étude de Gartner qui est sortie en janvier 2023, enfin en fin d'année 2022, donc pour 2023, qui posait le développement du leadership comme la priorité numéro 1 des DRH pour les années à venir. Donc voilà, donc avec Emmanuelle, on fait pas mal de ponts, c'est assez intéressant, c'est assez rafraîchissant, différent, puisqu'on part dans le vivant. Et puis, je pense que cette saison, en été, c'est plutôt sympa. On se rapproche de la nature, donc ça fait sens. Deuxième invité que je vous propose de retrouver, là ça fait plus longtemps, ça doit faire déjà 2 ans et demi, c'est Xavier Mufradji. Xavier était à l'époque encore CEO du Club Med Europe, Afrique et Moyen-Orient et s'apprêtait à prendre la tête de Young President Organization, donc une organisation internationale de jeunes présidents, comme vous le comprenez. Et il a encore évolué depuis. Xavier a une vision assez anglo-saxonne du leadership, ce qui est intéressant. Et donc, il nous parlait déjà de l'importance de l'authenticité. Alors, pour une saison qui arrive, qui va s'appeler Leadership et Authenticité, c'est intéressant. On pourrait retrouver Xavier dans cette saison d'ailleurs. Et il dit que ça vient d'une confiance en soi, d'un travail sur soi, d'une forme d'alignement qu'on va retrouver d'ailleurs chez les invités du podcast à la rentrée, vous allez voir. Et ce qui est intéressant, il parle de cet état en fait de flow state, très exactement. En fait, où on a à la fois une confiance en soi, une capacité à regarder les choses un peu de l'extérieur, comme si on était un peu une caméra, donc à prendre de l'extérieur par rapport à la problématique. Et je pense que ça, c'est une posture aussi importante en leadership. Et il parle aussi, bien sûr, de l'importance de l'ouverture d'esprit, de la capacité à se faire challenger. Et pour finir, il nous parle de vulnérabilité en nous conseillant un ouvrage que j'ai adoré, qui s'appelle « Les 5 dysfonctionnements d'une équipe ». Voilà, donc vous allez trouver encore dans ces 2 épisodes, parce qu'il y a 2 parties, il y a une partie plus interview et une partie plus pratique de Xavier Mufradji. Un autre invité que je trouve extrêmement intéressant quand on parle de leadership, c'est Pierre-Yves Antras, dirigeant de Haute-Savoie Habitat, qui a libéré son entreprise. Pierre-Yves, et pour moi, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, que j'avais rencontré quand j'habitais en Haute-Savoie. Il est pour moi assez précurseur, parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'appelle un pionnier, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi des modèles, il a fait son modèle, il a fait le modèle avec son équipe. Et donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que ça va parler beaucoup de leadership, ça va parler, mais bien sûr, dans cette entreprise libérée, de la contrainte, puisqu'en fait, comme il explique, compare ça un peu à une démocratie, c'est que, en fait, on ne peut pas avoir de liberté si on n'a pas de cadre, de contraintes. Donc ça, c'est de limites qui sont importantes. Et puis, vous allez voir que dans son approche, le manager existe, le manager a un rôle. Par contre, son rôle, c'est de s'éclairer beaucoup auprès de ses équipes. Donc on retrouve vraiment cette posture de leadership, d'être capable d'écouter, de regarder, de comprendre, d'analyser, de s'ouvrir, de changer d'avis. Donc je vous conseille fortement cette interview, et Pierre-Yves a lui-même écrit un livre sur son parcours d'entreprise libérée. Vous voyez, ça en fait des livres à lire cet été, si vous voulez. L'invitée suivante, donc la 3e, c'est Claire Bonenfant. Alors Claire, c'est une invitée particulière, puisque c'est une des premières auditrices du podcast, en tout cas que j'ai connue,
donc il y a très longtemps, parce que le podcast a 5 ans. Et Claire, à l'époque, était au début de la transformation qu'elle a menée chez S3 France. Et dans ce podcast, elle nous raconte, dans cette interview, sa transformation. La transformation qu'elle a menée plutôt avec ses équipes, c'est pas la sienne, voilà. Et donc, on focalise vraiment sur comment on intègre de nouvelles pratiques managériales. Et là, on est vraiment dans le comment. Donc, on est à la fois sur Claire a lu Frédéric Laloux, a eu envie d'aller vers une démarche d'entreprise plus ouverte, peut-être pas libérée, mais plus ouverte. En tout cas, elle l'a pas labellisé non plus. Elle fait partie aussi de ces pionniers qui n'ont pas pris des modèles, mais qui ont créé leurs modèles avec leurs équipes sur le chemin. Et elle nous explique ce qui est important, donc le chemin qu'elle a pris pour ça. Et ça, c'est extrêmement éclairant, puisque c'est parti d'une première conviction, comment est-ce qu'elle a emmené ses équipes. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant qu'on en a fait d'ailleurs un programme, qui est dans le programme L'entreprise de demain, qui est à disposition de qui le souhaite. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on a préparé avec Claire, qui est quasi autoporteur. J'accompagne les gens qui rentrent dans ce programme, mais c'est très autoporteur. Et vraiment, ça reprend tout ce que Claire a pu mettre en place. Donc encore une fois, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Ça part de l'exemple pratique et de comment on peut le faire. Donc écoutez Claire, écoutez les 2 épisodes. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a un programme disponible que vous pouvez suivre pour pouvoir avancer sur le chemin de Claire, même si vous n'êtes pas dirigeant, même si vous êtes uniquement manager, et même si vous ne voulez pas aller aussi loin, mais si vous voulez mettre le pied à l'étrier. Et puis, dernier invité pour cette semaine dont je vous parle, c'est Majda Vincent. Majda est la DRH de Sodexo France, et elle a mis en place le leadership empathique et collectif. Donc forcément, ça nous intéresse, puisqu'on est au cœur de notre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est qu'encore une fois, Majda n'a pas cherché à appliquer des modèles, elle a plutôt cherché à comprendre, Sodexo, c'est un héritage fort. C'était un dirigeant, Pierre Belon, avec beaucoup de conviction, très en avance sur son temps. Et donc, elle a souhaité partir de cet héritage. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment fondateur. Et mettre en place ce programme expérientiel, comme elle l'appelle, de leadership donc empathique et collectif, qui aujourd'hui est en chemin dans le groupe de Sodexo. Donc voilà, donc vous voyez cette semaine, beaucoup de choses pour vous inspirer. Je vous donne pas plus de détails, sinon je vais être beaucoup trop longue et je pense que c'est mieux que vous les écoutiez. C'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, 5 invités, coup de cœur, que j'ai beaucoup aimés et qui font partie des fondateurs du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous trouvez tous les épisodes en ligne aujourd'hui.